Imagine qu'aujourd'hui tu deviennes rentier. Tu as gagné 1440 € par jour jusqu'à la fin de ta vie. Pas mal, non? Cependant, il y a certaines conditions. Tu reçois cet argent à minuit pile tous les jours et chaque euro doit être dépensé 24 heures plus tard, c'est-à-dire à minuit le lendemain. Tu ne peux pas épargner un centime de jour en jour et tu ne peux pas non plus dépenser un centime de plus par jour. Tu l'auras peut-être compris, ceci est une métaphore du temps. En effet, chaque jour tu disposes de 1440 minutes. Pas une de plus ni une de moins, jamais. J'aime bien l'analogie avec les euros car cela permet de se rendre compte à quel point nous sommes riches de temps. Nous sommes également tous logés à la même ancienne, à condition d'avoir le même âge évidemment. Personne ne reçoit plus de temps que les autres, pas même les plus riches financièrement de ce monde. Le livre « Votre temps est infini » de Fabien Olicard part de ce constat pour expliquer que l'utilisation de notre temps est souvent inefficace car pas assez réfléchie. En 3 étapes, il nous amène tout d'abord à changer fondamentalement notre vision du temps, puis à l'organiser selon nos vrais désirs, puis donne des conseils pratiques pour gagner du temps chaque jour. L'auteur propose une classification du temps en 5 compartiments. Le temps professionnel, évidemment constitué des activités professionnelles. Le temps personnel, constitué de toutes les activités récréatives, comme les films, les jeux vidéo, les sorties entre amis. Le temps pour soi, constitué d'activités impliquant l'apprentissage de notions ou de compétences, par exemple jouer d'un instrument de musique, lire un livre ou faire du sport. Le temps obligatoire, constitué de toutes les activités indispensables comme la vaisselle, le ménage, les courses ou dormir. Les non-temps, catégorie de temps considérée comme perdu, par exemple le temps passé sur les réseaux sociaux sans but réel, regarder la télé sans choisir vraiment de programme, etc. Il est intéressant de faire un état des lieux sur ton utilisation de ces différents temps, et tu seras peut-être surpris de constater le temps perdu dans chacune de tes journées. L'idée principale est de rationaliser l'utilisation de ton temps pour qu'il soit le plus possible en accord avec toi-même, ce que l'auteur appelle tes mantras. Tes mantras sont des mots ou expressions simples permettant de synthétiser tes objectifs. Par exemple, si ton ambition est de devenir très riche, tu peux te fixer comme objectif de créer, développer et revendre une entreprise pour une grosse somme d'argent, car tu auras l'impression que seulement une fois que cet objectif sera réalisé, tu pourras enfin être heureux. Le mantra transforme cet objectif en un simple mot qui traduit ce à quoi tu aspires réellement au fond de toi. Peut-être est-ce la liberté que te procurerait cet argent? Peut-être est-ce la sécurité? Cependant, revendre une entreprise n'est pas le seul moyen de satisfaire tes mantras et te privera peut-être même d'eux pendant un certain temps, ce qui sera contre-productif puisque cela t'empêchera sûrement de les réaliser. L'auteur conseille de décortiquer ses principaux objectifs jusqu'à arriver à 2 mots qui représentent nos 2 mantras principaux. 2 mantras qui nous aident à prendre nos décisions, à choisir comment utiliser notre temps au mieux pour être heureux dès à présent et non dans le futur. Par exemple, les 2 mantras de l'auteur sont autonomie et liberté. Toutes ces actions et décisions sont prises en ce sens. Maintenant que tu as éclairci ta vision du temps et que tu le visualises en pleine conscience et selon tes mantras, il faut que tu l'organises au mieux. Un conseil m'a beaucoup aidé dans ce livre, ce sont les listes. L'auteur propose plusieurs types de listes, mais l'idée générale est de fixer nos idées et choses à faire sur un support. J'utilise par exemple mon iPhone pour le faire via l'application Rappel qui permet de créer plusieurs listes. Chaque projet a donc sa liste de choses à faire ou à décider avec un rappel dans le temps. Le but est de se décharger mentalement. Ta stratégie et tes actions sont planifiées pour chaque objectif. Tu n'as plus qu'à agir lorsqu'il est nécessaire et attendre sans culpabiliser de ne rien faire lorsque cela ne servirait à rien de faire quelque chose. Bien sûr, ces listes évoluent constamment mais ne compte pas sur ton cerveau pour faire cela à ta place. Il oubliera la moitié des choses et provoquera du stress inutile. Que ce soit pour la gestion des réunions, la fixation des deadlines, la délégation, l'auteur livre ses astuces pour organiser au mieux son temps afin qu'il soit le plus efficace possible. S'il y a une chose que tu dois retenir de cette idée, c'est ce principe général. Chaque chose que tu fais doit être ce qui a le plus d'impact sur le projet auquel tu travailles. Cela paraît évident, mais par exemple, si tu es en train de regarder cette vidéo alors que tu es censé terminer un projet avec une deadline proche, je t'assure que ce n'est pas ce qui va t'aider le plus. Ce qui va t'aider le plus est d'avancer sur le projet, donc écrire si c'est un rapport par exemple. C'est aussi simple que ça. Tu peux passer 12 heures par jour à moitié sur ton téléphone, à moitié en train d'écrire. Quelqu'un d'autre bien organisé ne passant que 6 heures mais se consacrant pleinement et efficacement à l'écriture ira beaucoup plus vite. Et il aura également le temps de vaquer à d'autres occupations.
Une organisation parfaite mise au service de nos vrais désirs est la clé du progrès personnel. C'est extrêmement difficile au début, mais cela porte rapidement ses fruits. Et plus les résultats sont là, plus cela devient facile à réaliser. Une fois que ton temps est bien organisé, il est encore possible de l'optimiser. Par exemple, l'auteur nous explique comment il optimise son sommeil en dormant seul lorsqu'il est très fatigué. Il explique également que la routine du réveil est importante. Ne mettre qu'un seul réveil et prendre l'habitude de l'éteindre dès qu'il sonne sans mettre de rappel. Comme ton cerveau sait qu'il n'y aura pas de rappel, il n'a pas le choix que de te lever. Certaines personnes poussent même la technique jusqu'à se passer du réveil. Ton inconscient sait qu'aucun réveil ne sonnera et donc tu te réveilleras naturellement à l'heure décidée. Un autre conseil également très utile est d'empêcher toute interruption, ou de prévenir au maximum ces dernières. Les technologies d'aujourd'hui provoquent des interruptions permanentes. Il faut vraiment bannir le téléphone, mode silencieux et hors de sa vue. Sur l'ordinateur, rien ne doit avoir le pouvoir de te distraire de la tâche en cours. Il est possible de paramétrer son ordinateur ainsi que son téléphone en ce sens. Cela vaut aussi pour les tâches non professionnelles. Tu peux par exemple mettre une limite de temps sur les réseaux sociaux de ton téléphone. Ainsi, tu profites des réseaux sociaux comme temps personnel, en pleine conscience mais non comme non-temps, comme un robot alors que tu as déjà fait l'aller-retour de ton fil d'actualité 5 fois. Une autre astuce qui m'a beaucoup plu est celle de transformer du temps obligatoire comme faire le ménage par du temps personnel. Appeler un ami ou un membre de sa famille. Aujourd'hui, avec les écouteurs, il est possible d'effectuer des tâches ménagères tout en ayant les mains libres. Cela permet de rendre une corvée plus agréable. En conclusion, je souhaiterais terminer avec la citation de Bernard Weber. Pour réussir, il faut que 2 de ces 3 ingrédients majeurs soient réunis. La chance, le talent et le travail. Tu ne peux pas compter sur la chance car par définition, elle viendra ou pas. Le talent, pareil, soit tu es né avec des aptitudes particulièrement supérieures à celles des autres dans un domaine ou pas. L'unique chose que tu peux réellement contrôler est le travail. Et une grosse quantité de travail amène toujours des résultats. Plus tu auras de talent et plus tu auras de chance. Plus tu réussiras, mais le travail est la base. Le but est de te donner des méthodes, conseils pour maximiser l'efficacité de ce travail qui sera nécessaire dans tous les aspects de ta vie, personnelle et professionnelle, et qui donnera forcément des résultats si les efforts sont faits. Donc maintenant, c'est à toi de jouer.